Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous savez, les vidéos, je ne les prépare pas. Les vidéos, c'est ici. Les vidéos, c'est dans la tête. C'est les vidéos, je les conçois dans la tête. Parce que ce que tu sais, tu l'énonces avec aisance. Tu n'as pas besoin de chercher midi à 14 h. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais demander à Dieu de vous bénir intensement, abondamment et richement, et que tout soit de l'or dans vos vies. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, souvent vous voyez mes réactions trop dures, parce que mon inbox est toujours rempli de méchantes paroles, des choses que je ne vais pas répéter ici. Donc, c'est pour moi, on voit, parce que je me défends. Il y a plusieurs personnes qui ont été contactées pour me distraire dans le combat que nous menons pour l'épanouissement, pour le bien-être des populations ivoiriennes et au-delà du peuple africain en général. Il y a une méchante personne ici qui est venue au Canada depuis 2009 qui n'est jamais devenu quelque chose. C'est-à-dire le Canada n'est pas sa terre de bénédiction. Ce petit idiot-là, c'est un baoulé qui me dit de ne pas parler du président Tidiane Thiam parce qu'on lui donne des miettes du restaurant. Il est à Saint-Jérôme ici. On peut être maudit comme ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis très heureux de vous annoncer que mes voyages commencent. J'aime beaucoup voyager. Mes voyages commencent. Et cette fois-ci, dans quelques jours, je vais à Cuba. Vous savez, Cuba, c'est un mystère et une histoire qui fait peur. Ce malheureux individu, Jodiani Pacheco, qui dit que Nieba ne voyage pas. Vous savez, quand on voyage en avion, ça doit être des choses secrètes. Parce que l'avion passe dans les airs. Même si je travaille dans le milieu, je serai à Cuba et je vais faire des vidéos pour vous, comme je l'ai fait une fois au Japon et en Israël. Je vais faire des vidéos à Cuba. Quand je vais venir de Cuba, je vais aller certainement retourner en Israël ou en Chine, parce que moi, je ne paye pas de billets d'avion. Ça, je vous l'ai dit. Et je voudrais saluer tous ceux qui ont reçu mes images. Nieba, quand il est en train de travailler, tel qu'il s'habille et puis il travaille là. C'est ça que vous avez vu. Je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour encore. Alassane Ouattara, le pire ennemi des Ivoiriens, le pire ennemi du peuple africain, du peuple noir africain. Alassane Ouattara, dans sa conscience, c'est notre papa, hein, c'est un père. Mais quand le père exagère, il faut lui parler sur la place publique. Quand tu parles en inbox, dans l'ombre, et que le papa exagère, il faut lui parler sur la place publique. Premier élément, Alassane Ouattara est en train de souffrir, faire souffrir les Baoulés. Partout sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis le dépositaire de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis le dépositaire de la Côte d'Ivoire dans tous ses fondements. Hier, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles les Baoulés qui vivaient autrefois et en totalité dans leur région d'origine, le centre, ont été obligés de se déplacer pour aller à l'ouest, pour aller dans d'autres régions, à cause de la construction des barrages par le président Houphouët-Boigny. Soit on choisissait de rester dans l'obscurité, soit on choisit de faire le développement. Le président Houphouët-Boigny a fait les barrages, les Baoulés ont été déplacés. Mais, on parle de forêt classée. Le président Houphouët-Boigny a dit en 1980 que dans la classification des forêts classées, on s'était trompé. Il a dit ça. C'était les indépendances, c'était l'euphorie des indépendances et
notre plan de développement n'était pas conçu par nous parce qu'on n'avait pas encore de grands intellectuels. C'est nos amis français qui étaient là. Ils regardent ici, forêt classée. L'ONU dit on n'a qu'à faire forêt classée. Voilà un village qui est à côté et la forêt où les gens mangent est devenue forêt classée. Voilà la rivière où nos parents pêchent. On dit l'ONU dit c'est une rivière classée. Pendant 20 ans, nos parents ont vécu de ces difficultés-là. Et le président Houphouët-Boigny a compris, il a dit, c'est vrai qu'il y a des forêts classées, mais faisons très attention parce qu'il y a des villages à côté. On fait le développement, mais il faut tenir compte des populations. Houphouët, c'était un génie. Donc, il y a des forêts qui ont été déclassées. Il y a des forêts qui ont été déclassées à partir de 1980. C'est après 20 ans après notre indépendance, il y a des forêts qui ont été déclassées. 20 ans après notre indépendance, il y a des forêts qui ont été déclassées. Houphouët-Boigny, qui était visionnaire, en 1980, il a déclassé ces forêts, quelques forêts. Donc, les autochtones et les allogènes qui sont venus, quand une forêt est déclassée, vous allez l'exploiter. Mais, les forêts dans lesquelles ils sont en train de chasser les gens aujourd'hui, il y a une pluviométrie telle que vous ne l'avez pas encore vue. Hein? Parce que ceux qui sont jeunes pensent que les pluies qui tombent en Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'ils tombent. En 1983, il a plu sur le territoire de Côte d'Ivoire au point où on a pensé que la Côte d'Ivoire allait disparaître. 23 ans après l'indépendance, c'est-à-dire 1983, j'étais petit bonhomme comme ça. Et on m'a amené chez ma grand-mère au village, à Yokoboué, chez ma grand-mère Hélène. Une voiture partie d'Abidjan avec toutes les difficultés, ce n'était pas bitumé, il n'y avait pas la côtière. Et nous sommes à 2 km du village. Aucune personne ne pouvait passer. Même les militaires sont venus dans la région, parce que le grand-père vivait encore. Ils ne pouvaient pas. Il n'y avait pas cette technique-là. L'eau coulait comme ça, comme dans un barrage. On était obligé de retourner à Dabou, de passer par Divo. Et à Divo, entre Divo et Guitry, nous avons fait 3 jours en contournant pour passer à pied. On m'a fait marcher, il était petit comme ça. On m'a pas marché près de 12 km. Pour venir à Yokoboué, les gens ne pouvaient pas aller au champ. Le président Houphouët-Boigny ayant pris la teneur de ces choses-là, il a demandé un rapport circonstancié de son ministre de l'Agriculture et des Eaux et Forêts, Denis Bracano, qui est mort en 2009, je crois. Amand, ministre de l'Agriculture. Et Bracano, en expliquant, selon les témoins, nos parents qui étaient au gouvernement, Bracano a dit aux vieux, la pluie qui est tombée cette année en 1983, là, si le mystère de Dieu fait que la pluie tombe de la même façon en 1984, la Côte d'Ivoire deviendra 15e producteur du cacao. Parce que les gens n'ont pas produit de cacao, tout est gâté, on ne sait plus où. Parce que quand il y a trop d'eau aussi, le cacao il ne peut pas tenir. De l'eau sur le sol pendant 4 mois, c'est ce qui s'est passé. L'eau ne s'enfonce pas. Le président Faure dit, en 80, on a déclassé les forêts pour que les gens travaillent. Mais comme tu as dit, on va être un 15e producteur, je crois qu'il faut encore booster la production. À partir de 85, le président Félix Houphouët-Boigny, ce grand homme, ce grand humaniste hors pair, a donné encore des moyens pour dire aux gens de booster encore la production cacaoyère. Il a donné des moyens aux DIDA. Parce que ce que vous ne savez pas, quand on dit la Côte d'Ivoire est la première production du cacao dans le monde, vous pensez que les populations étaient mobilisées. Quand tu produis un hectare, à cette époque-là, il faut te donner 30 000 francs, plus un sac de riz de 100 kilos par hectare. Il y avait la Sapmansi qui les encadrait. Donc, c'est le génie d'Houphouët-Boigny qui nous a amenés. Sinon, c'était le Ghana qui était le premier producteur mondial. Le Ghana. Et il a dit comment on appelle, à leur président, Kwame Nkrumah, que je vais te dépasser. Mon pays va te dépasser. Tous vos parents que vous voyez là,
Quand la Satmassi les approche, tu dis je vais faire 10 hectares, on te donne 300 000 francs. Plus des sacs de riz, parce que quand tu es en train de travailler, il faut manger. Demandez à Alassane Ouattara, le pire ennemi des Noirs, s'il a une fois donné à son ministre, qui est gros comme un lard du Mali, s'ils ont une fois donné même, ne serait-ce que 10 000 francs à un paysan pour dire, va faire un hectare de cacao. Être premier producteur, c'était un art. Il faut à penser la Côte d'Ivoire. Ceux qui faisaient les palmiers à huile, ils leur donnaient les plants et ils leur donnaient à manger. 1 hectare. Là, le palmier à huile, c'était 50 kg de riz par hectare. Que ce gros-là, Djoumani, prenne ce que je suis en train de dire pour vérifier dans ces documents. Parce qu'il était au campement, donc il ne sait pas tout ça là. Alassane Ouattara, le pire ennemi des Ivoiriens et des Africains. Monsieur Alassane Ouattara, pourquoi vous avez pris la Côte d'Ivoire alors? C'était pour amener la Côte d'Ivoire à l'état de 100 ans. Monsieur Alassane Ouattara. Vous voyez la terre sur laquelle on vit là. Quelles que soient les fortunes, vanité des vanités, tout est vanité et recherche du vent. Je n'ai jamais vu un homme qui est mort l'enterrer avec 1000 francs. Sinon, la mort n'allait pas emporter le président Fauboigny. Vous dites de vous donner le pays. Vous avez livré une guerre monstrueuse en utilisant notre frère Soro Guillaume, qui était si jeune, si frêle, qui avait été frustré au FPI. Ils ont pris Blé Goudé avec eux, parce que leur frère, et ils ont mis Soro Guillaume, qui était leur filleul de côté. Ah, l'ethnie, quand l'ethnie tient les gens. Et Soro Guillaume ne s'est pas maîtrisé. Il allait se mettre avec les gens, créant des troubles graves. La guerre dans son pays d'origine. Parce que Soro est de père et de mère de Côte d'Ivoire. Et lui-même marié à une Ivoirienne. Alassane les a manipulés. Et Koné Zakaria nous a dit, Alassane a acheté des armes pour nous donner pour tuer les Ivoiriens. Il a dit, on ne l'a jamais appelé devant les tribunaux. Monsieur Alassane Ouattara. Vous-même, la Côte d'Ivoire, telle que vous la voyez là, vous êtes fiers de ça? Où les Ivoiriens ne mangent pas bien? Où les enfants ne vont pas bien à l'école? Où l'enseignement est détruit? Où on peut faire la compilation de documents pour dire je suis devenu docteur des universités. Parce qu'il n'y a aucun suivi à ce niveau-là. Il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Même les femmes qui vont accoucher, que Dieu nous en garde, elles disparaissent. Elles vont donner la vie et elles meurent. Parce qu'il n'y a pas de kit d'accouchement. Assurance maladie, c'est inexistant. Ça n'existe que de nom pour tromper les gens pour prendre leur argent. Le carburant est comme ça. Même le kilogramme de riz, là, on ne peut plus acheter. On ne peut plus acheter le poisson. On ne peut pas traverser le port. Parce que tout est devenu cher. Vous avez livré la guerre au Niger, au Burkina, au Mali, en sorte qu'aujourd'hui, le port est devenu sec. Oh, il y a 2 ans, j'ai dit, il ne faut pas livrer la guerre à ces pays-là, parce que ce sont ces pays-là qui viennent acheter ici. Qui nous donnent l'argent, les taxes. Monsieur Alassane Ouattara, qu'est-ce que l'histoire va retenir de vous? C'est de ça qu'on parle. Ceux qui veulent manger avec vous vont vous tromper. Ils vont vous endormir. Ils ne vont pas vous dire la vérité. Ceux qui s'attendent aux miettes de vos mains, ils vont vous endormir. Ils vont vous tromper. Ils vont vous amadouer. Tout le monde est dans la souffrance. On déclasse les forêts. Les gourous rentrent dans les forêts. Les baoulés rentrent dans les forêts. Les djoulas rentrent dans les forêts. Depuis 1984, on a déclassé les forêts. Les gens ont leur plantation, leur vie, c'est là. Thiam a décidé aujourd'hui, le président Tidiane Thiam, notre valeureux président PDCID, a décidé d'être candidat à l'élection présidentielle et les baoulés, ce sont les baoulés qui vont le voter. On laisse les autres ethnies à côté et c'est les baoulés qu'on traque. Parce que vous m'écoutez, les campements qu'on déplace là,
Ce sont des centaines de campements, hein, mais c'est les campements. C'est les campements baoulés qui sont ciblés. Sinon, il y a des campements des halogènes venus des autres pays. Il y a des campements de gourous, il y a des campements de BT, il y a Bonon, il y a des campements partout. Mais c'est les campements baoulés qui sont ciblés. Mais je vais vous dire pourquoi. Vous savez, il y a une embellie exceptionnelle autour du prix du cacao à l'international. Les prix ont grimpé. Et le seul pays au monde qui est le pays producteur, la Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, où les paysans sont mal payés, c'est la vérité, je vais vous dire aujourd'hui, vous voyez pourquoi on menace les baoulés, qui sont mal payés, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez appris, après les JO olympiques, où le président, notre président, Tidjane Thiam, était à l'honneur. Ensuite, il a été invité à la convention des démocrates aux États-Unis. Et là, il est allé au Rwanda, où les grands penseurs de l'économie africaine étaient réunis à Kigali. C'est là qu'il a proposé que le prix du cacao étant à tel niveau, est-ce que ces décideurs ne peuvent pas influencer le président Ouattara pour qu'il rémunère, écoutez-moi bien, à sa juste valeur, les paysans ivoiriens qui ne reçoivent rien. Guinée, on paye mieux. Au Libéria même, qui est à côté, qui a fait 20 ans de guerre, on paye bien. Au Cameroun, on paye bien. Au Togo même, qui produisent comme ça, là, on paye bien. Et les Ivoiriens sont dans la souffrance. Le président Thiam m'a dit, est-ce que vous pouvez voir le président Alassane Ouattara pour que nos paysans soient à l'aise, surtout avec la rentrée qui arrive là. Il n'en fallait pas plus pour énerver le président Alassane Ouattara parce que les gens l'ont contraint à faire une augmentation. Parce que si tu n'augmentes pas, nous serons obligés de diminuer les prix parce qu'on ne sait pas la marge bénéficiaire où tu mets cet argent. Et après la discussion, il a dit, je vais augmenter à 23%. Mais qui produit le cacao? Je vais vous le dire. Les plus grands producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, ce sont les baoulés. Et les baoulés, dans les villages là-bas, ils ont des bureaux de vote de 3 000, 5 000 personnes. Ce sont des gros villages. Donc, ils peuvent influencer le vote. Alors, on prend des détachements de militaires pour aller casser les maisons des baoulés. Le baoulé, on casse sa maison ici, et puis l'autre qui est à côté, on ne le touche pas. Ça veut dire, avant de venir dans les campements, ils avaient déjà cerné comment on appelle, la géographie des lieux. Ça, c'est la maison d'un baoulé, 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 et ils sont en train de les mettre dehors. Aujourd'hui, je vous parle, les gens dorment dans les maisons, dans les écoles primaires. Leurs enfants ne vont pas à l'école, mais je vais dire au président Alassane Ouattara, vous savez pourquoi la gendarmerie est dans ces lieux-là? Vous savez pourquoi les écoles primaires sont ouvertes dans ces lieux-là? Monsieur Alassane Ouattara, vous savez pourquoi? Il y a des dispensaires dans ces zones-là. Parce que les forêts ayant été déclassées, ces endroits sont devenus des villages qui, grâce au fonds rural d'aménagement, ils ont fait des écoles. C'est l'État qui a amené l'école. L'État ne se trompe pas. C'est l'État qui a amené les dispensaires, les fonctionnaires, les institutions, tout ça. C'est l'État, les gens de l'agriculture, tout cela, ils agissent dedans. Mais vous avez décidé, avec la haine comme vous avez pour les Ivoiriens, parce que c'est votre ADN, vous venez de chasser les baoulés et qui dorment avec des enfants de moins de 2 semaines dans les classes des écoles primaires, empêchant désormais les enfants de s'inscrire à l'école. Monsieur Alassane Ouattara, un endettement exceptionnel et exponentiel de la Côte d'Ivoire à hauteur de 35 000 milliards. Qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que vous en avez fait? Un petit strapotin de pont, 3e pont, et un autre 4e pont. Et du goudron biodégradable partout à Abidjan. Mais allez à l'intérieur du pays, il n'y a rien. Monsieur Ouattara, vous avez ciblé la Côte d'Ivoire, vous avez dit, je vais venir détruire la Côte d'Ivoire dans ses fondements. La Côte d'Ivoire est en retard.
de 100 ans aujourd'hui. Nos enfants sont obligés de passer par les autres pays pour aller chercher du bonheur hypothétique quelque part. Parce que vous avez la haine pour l'Ivoirien. Ce qu'on doit retenir de vous, vous avez puni les Ivoiriens, vous leur avez fait du mal. Les Hébrides ont des problèmes avec vous. Ils doivent dormir en plein air. Vous avez envoyé l'armée à Zegui. À Zegui. Le village atier qu'on appelle Zegui. Vous les avez frappés. Vous avez envoyé l'armée en pays à Djoukou. Vous les avez frappés. En pays d'Ida et Gaudier. Les gens meurent chaque jour. Du fait de vos hommes. Mais Alassane Ouattara, quand toi là, tu chasses les baoulés des campements, pourquoi dans le Mont Péco, tu ne chasses pas ceux que tu connais là, qui sont tes vrais parents? Dramane Ouattara, moi je te parle. Quand toi, tu chasses les baoulés partout là, pourquoi tu ne chasses pas tes parents qui sont dans le Mont Péco? C'est de ça qu'il s'agit. Tu es un ennemi. Tu es méchant. Et on ne peut pas te suivre. Tu es méchant, cruel. Même ceux qui s'étaient trompés de route, qui t'ont suivi à un moment donné, tu as cassé toute leur maison à Abidjan. Parce que, pour toi, il ne doit pas avoir un pays où il y a des pauvres. Même Cuba, où je vais aller là, pour certains contacts d'affaires, Cuba, qui est un pays mythique, qui fait peur, le pays de Fidel Castro, je vais aller dans quelques jours, il y a des pauvres. Et on a fait des grands cartons, pour ceux qui veulent croire, on a fait des grands cartons pour aller donner à manger aux populations. Aladi Babantoundé, c'est un homme généreux, on est en train d'apprêter les cartons. On est en train d'apprêter les cartons. On est en train d'apprêter les cartons pour mettre dedans des choses vraies. Personne ne peut m'égaler parce que le cœur que Dieu m'a donné, c'est un cœur exceptionnel. C'est les cartons, vous avez vu. Plus de 8 cartons, on va mettre beaucoup de choses pour aller offrir là-bas, pour qu'on ait la récompense de Dieu. Alassane Ouattara a une pierre à la place du cœur. Alassane Ouattara, tu es allé tromper le président Gbagbo pour dire vous faites front républicain. C'est ce président Gbagbo qui a dit en 1995 que tu dois être candidat. Tu l'as attrapé des années après, tu l'as amené à la cour pénale. Ton cœur est noir pour qu'il meure là-bas. N'eût été la grâce divine, le président Gbagbo en parlerait plus. On parlerait de lui au passé. N'eût été la grâce divine, on parlerait du président Laurent Gbagbo au passé. Tu as fait un coup d'état, tu as enlevé le président Bédié. Mais le président Bédié, paix à son âme, qui avait une âme grande. Une âme grande, il t'a pardonné l'affaire. Rassemblement des républicains avec rassemblement des oufouettistes avec toi. Tu l'as trahi. Même le jeune Soro Guillaume, qui à un moment donné s'était égaré, trompé des chemins, qui t'a suivi. Ouattara, Dramane Ouattara, où est Soro Guillaume? Où as-tu mis Soro Guillaume? Où as-tu mis Soro Guillaume? Tu as jeté le pauvre Soro Guillaume dans la nature. Parce que ton ADN, c'est de tuer et tuer et tuer. Moi, je te dis ça. Tu ne peux rien. Ton ADN, c'est de tuer, de faire fonctionner les fioles. Parce que tu as une âme damnée. Alassane Ouattara, toi qui marches en point virgule, voilà ta vraie nature. Mais ce que je vais te dire, on est fort, mais on n'est pas fort tout le temps. Il y a des gens que nous, on a connus, qui parlaient agissement, ont laissé la malédiction sur leurs enfants. Mobutu, c'est ce qu'on Koukoubendou Wazabanga.
Qui peut témoigner aujourd'hui que sa descendance est heureuse? Il était plus riche que le Zaïre. Il avait pillé le Zaïre. Mobutu avait pillé le Zaïre. Il était plus riche que le Zaïre. Et même les gens exagéraient pour dire qu'il était plus riche que l'Afrique. On ne sait même pas $1 de Mobutu. On ne sait pas où ça est. Ses enfants, ils se cherchent. Même sa femme, au Maroc, elle ne se retrouve pas. L'argent et l'argent détruit les Ivoiriens, détruit le Mali, détruit le Burkina, détruit le Niger. On ne peut pas accepter cela. Et on ne peut pas nous dire d'accepter cela. Ceux qui détruisent la race humaine, on ne peut pas les suivre. Personne sur cette terre ne peut nous dire de les suivre, de les embrasser. Personne. Même le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ne peut pas me dire de suivre Alassane Ouattara qui est en train de tuer mes parents. Il n'a pas cœur. Il n'a pas les couilles pour ça. Je ne le ferai pas. L'école n'existe plus. Et pourtant, en termes d'économie, la Côte d'Ivoire produit beaucoup d'argent. Cet argent va où? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous avez, je n'ai pas dit à moi de m'envoyer, si vous avez un morceau de sucre, si vous avez une boîte de Nescafé, de Nescafé, pensez aux parents qui sont en train de souffrir en ce moment du fait d'Alassane Ouattara dans les brousses. Pensez aux parents qui sont en train de souffrir au moment où je vous parle, dans le canton Kodia, à Sassandra, ils sont en train de tuer les Gaudiers, les néos comme ça. Ils sont en train de les tuer. Les gens du gouvernement sont en train de tuer les gens. Pensez au Baoulé. Faites parler vos cœurs. C'est pas à moi. Quelqu'un m'a appelé hier, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Je ne sais même pas comment acheminer. Mais si vous êtes en Côte d'Ivoire, il faut penser aux populations qui sont en train de souffrir. J'ai vu des vieux de 90 ans qui vivent là depuis 1985. C'est-à-dire ça fait 39 ans qu'on les a délogés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je suis à la maison, on aura le temps de parler, mais je n'ai pas encore sécurisé la bouche. Si je tombe dessus, vous allez dire épilepsie m'a attrapé. Parce qu'on se connaît là. Parce que je n'ai pas encore mangé, donc il faut que je mange. Il est l'heure de manger. Donc, on écoute un peu de musique. C'est une musique chrétienne pour purifier l'âme damnée de M. Alassane Dramane Ouattara. Je vais manger tout de suite. Baby,
Nina